Quelques années en arrière, quand je me suis séparée de mon ex, j'ai fait l'Aerochino, c'est moi qui vais le prendre. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Pas l'hiver. Dans cette vidéo, je vous présente mes favoris de l'hiver. Je suis absolument ravie parce que moi, les vidéos favoris, c'est un peu comme les retours de course. C'est ma passion, tout simplement parce que j'adore parler de produits. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré travailler à la Vie Claire quand je travaillais, parce que on était entouré de produits et mon moment préféré, c'était le vendredi. On recevait une espèce de newsletter avec les nouveaux produits qui allaient entrer en magasin la semaine suivante. J'adorais faire la place sur les étalages, imprimer des étiquettes. Bref, long story short, j'adore les produits, j'adore les vidéos de favoris. Si c'est votre cas aussi, je vous invite à liker cette vidéo. J'aime bien faire cette vidéo 2 fois par an parce que j'ai remarqué que dans ma façon de pratiquer la diète cétogène, il y avait clairement une saisonnalité. J'utilisais pas les mêmes choses en été qu'en hiver. Il y a aussi une logique circadienne à ça, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le sujet. Je n'ai pas le temps de traîner parce que j'ai 20 produits à vous présenter, une quinzaine dans la rubrique des aliments et des boissons et 5 dans les accessoires. Je vais ouvrir la rubrique alimentaire avec certainement la révélation pour moi de 2022 qui est le saindoux. Donc le saindoux, bien sûr, c'est de la graisse de porc et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est pas si facile d'en trouver, c'est surtout pas si facile d'en trouver de bonne qualité. Moi j'ai de la chance, j'ai la possibilité de l'acheter à la boucherie Massot dans les Halles Bocuse, donc comme la boucherie Massot, ils sont meilleurs ouvriers de France, vous avez quand même une certaine garantie de qualité parce qu'il faut quand même jamais oublier que les hormones, les pesticides, toutes les merdes qu'on donne aux animaux viennent se loger dans le gras de l'animal. Donc si vous allez manger du saindoux que vous achetez en grande surface et dont vous connaissez rien de la provenance, c'est quand même un peu problématique. Donc voilà, la condition pour manger du saindoux, c'est ça. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression que c'est la matière grasse qui me réussit le mieux. C'est celle que je digère le mieux, c'est celle que je métabolise le mieux, c'est celle que je stocke le moins. Pour moi, voilà, c'est devenu mon go-to, j'en consomme plus que du beurre. La preuve, c'est que j'ai du beurre qui est en train de périmer dans le frigo, ce qui ne m'est virtuellement jamais arrivé, mais c'est parce que je consomme tellement de saindoux que j'ai plus besoin d'assez de beurre, mais j'ai pas... mon cerveau n'a pas compris que j'avais besoin de moins de beurre, donc je continue d'acheter autant de beurre, sauf que j'en consomme moins. Alors, chez Massot, ils vous le mettent dans une barquette en plastique, ce que je n'aime pas trop, donc quand je rentre, je le mets dans un container en verre, je le mets au frigo pour le conserver dans les meilleures conditions. Deuxième favori en termes de matière grasse, c'est le beurre de cacao. Parce que moi, en hiver, je fais beaucoup plus de fat bomb qu'en été. Dans les beurres de cacao, il y en a deux que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un cacao bio et cru de la marque Camelour. J'imagine qu'on peut le trouver à plusieurs endroits, mais en ce qui me concerne, pour l'instant, je ne l'ai trouvé que sur Amazon. Un maximum de choses que je vous présente dans cette vidéo, il y aura les liens en barre de description. Vous avez juste qu'à dérouler le petit texte qui est en dessous de la vidéo et vous trouverez les liens d'à peu près tout. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. Il a une odeur absolument incroyable. C'est une matière grasse qui va être solide, en pépite, comme si c'était du chocolat blanc. Et donc, quand vous faites des fat bombs, vous pouvez les transporter. Et c'est quand même pas négligeable si vous travaillez, si vous avez besoin d'emmener les choses avec vous, etc. Il y a des personnes qui aiment pas le beurre cacao. Il y a toujours des gens qui aiment pas quelque chose. On a le droit. Tous les goûts sont dans la nature. Mais de manière générale, ça fait l'unanimité. C'est quand même une matière grasse qui plaît, qui rappelle le chocolat blanc, justement. Et ça permet de faire des recettes de fat bombs absolument fantastiques. Personnellement, j'en ai deux. Une pour la phase d'adaptation, une pour les gens déjà adaptés, mais je vous parlerai de tout ça dans une vidéo spéciale fat bomb qui arrivera bientôt. Le deuxième beurre de cacao que j'aime bien, c'est une marque qu'on trouve en magasin bio. Souvent on la trouve chez Satori's ou même il me semble chez Naturaya. J'ai oublié le nom, mais c'est dans un sachet rouge. David m'en avait offert, Jeanne-Laure m'en avait offert aussi, et c'est vraiment un beurre de cacao que j'ai bien aimé, même si j'ai quand même une petite préf pour celui-là. Troisième favori de l'hiver, c'est un favori qui est rentré il y a pas si longtemps. Il est rentré au mois d'octobre, mais depuis qu'il est rentré, je peux vous dire qu'il en sort plus. Et c'est plutôt une fierté. J'aurais dû le dire, je pense, dans ma vidéo du bilan des 7 ans, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai implémenté cette année. J'ai commencé à manger de la cervelle. Alors, je la montre pas trop, parce que je sais qu'il y en a que ça dégoûte, mais je la mange pas comme ça. Je vous l'ai montré dans une vidéo où je vous ai montré comment je faisais mes brain cakes, c'est-à-dire mes pancakes à la cervelle. Cette façon-là de consommer de la cervelle est si facile qu'en fait, en moyenne, j'ai compté que je mangeais 2 petites cervelles par semaine, puisque je mets une cervelle à chaque fois dans chaque recette de brain cakes qui m'en fait 4. Donc ça fait que je mange de la cervelle un petit peu tout le temps dans la semaine. C'est extrêmement pratique, ça fait des snackings pratiques, des petits déj pratiques et ça vous fait manger des abats. Je suis trop fière de moi sur 2 plans. Je suis trop fière d'avoir réussi à le mettre dans ma routine et je suis trop fière de vous l'avoir transmis parce que en fait c'est très important
pour le métabolisme et c'est très important de donner aux gens des recettes où il y a ça dedans et pas que des trucs qui sont agréables à manger mais qui sont pas terribles pour le métabolisme. Dans la même vibe de choses que je suis fière d'avoir commencé à manger en 2022 pour ma santé, pour mon métabolisme, c'est les huîtres et c'est clairement un favori de l'hiver parce que c'est de saison l'hiver. J'ai commencé à apprendre à les manger début août grâce à Elise puisqu'on en a mangé pour son anniversaire et puis elle m'a un petit peu coachée sur comment on fait quand on débute. En fait j'aimais pas du tout ça, j'avais juste très envie d'en manger parce que je savais que c'était super pour la réparation des intestins, que c'était santé, etc. Je savais juste pas comment m'y prendre et il me fallait un incentive et du coup merci mille fois Elise de m'avoir lancé dans la passion. La première fois c'était pénible, la deuxième fois c'était pas facile, la troisième fois c'était ok, la cinquième fois j'ai aimé ça et la septième fois je me suis trouvée un jour comme ça à marcher dans la rue et me dire putain j'ai envie de manger des huîtres. Ça y est, mon cerveau avait compris. Et je pense qu'en plus c'était un jour où je devais être un petit peu déshydratée, je devais manquer d'oligo-éléments, de choses comme ça. Et du coup mon cerveau s'est rappelé mais oui tu connais ce truc là maintenant, bah vas-y va chercher ça. Bref, c'est vraiment un de mes favoris de l'hiver, j'essaye d'en manger aussi souvent que possible. Avec Elise sur l'hiver et avec l'arrivée de Jeanne-Laure dans le groupe des huîtres, on est bien allé une douzaine de fois, donc clairement les huîtres, et j'ai envie de dire de manière un peu plus large, tout ce qui est produit de la mer, pour moi c'est un favori de l'hiver, parce qu'il y a une logique saisonnière à ça, il y a une logique circadienne à ça, il y a une logique nutritionnelle à ça, parce que ces produits de la mer ils contiennent des choses dont on a besoin à cette saison. C'est ce que je vous expliquais un petit peu dans la dernière vidéo. En fait, pendant l'hiver il y avait moins de nourriture et les populations se déplaçaient vers les côtes, se déplaçaient pas forcément comme on croit vers le sud pour aller manger des fruits, tout le monde n'avait pas l'opportunité d'arriver jusqu'au sud et se bourrer de bananes. On se déplaçait vers les côtes parce qu'il y avait beaucoup de produits de la mer disponibles. Excusez-moi hein, pour les bruits intempestifs que vous allez avoir au cours de cette vidéo, mais le ravalement de façade n'est toujours pas fini et alors aujourd'hui la passion des ouvriers qui travaillent c'est de se mettre en haut de l'échafaudage, de prendre des barres en métal et de les balancer en bas dans le jardin. Donc non seulement à chaque fois ça me stresse de voir une barre arriver, mais en plus ça fait un bruit incroyable. J'ai perdu le compte, c'est peut-être le 6e favori ou je ne sais plus. C'est un produit local de une de mes marques chouchou ici à Lyon. C'est la marque Patrimoniam et une de leur dernière nouveauté c'est d'avoir sorti des espèces de saucisses sèches comme ça. Donc il en existe une nature et une aux épices. Comme d'habitude c'est bio, c'est sans nitrite, c'est nourri à l'herbe. Le goût est incroyable. De manière générale, je déteste les épices. Je déteste absolument tous les épices, peut-être à part la cannelle. Donc quand c'est épicé, fortement épicé, je n'aime pas. Mais ça, j'aime bien. En fait, la viande est tellement bonne que j'aime bien. Elle existe en nature si vous aimez pas du tout les épices. Les macros sont incroyables. Vous avez que 17 grammes de protéines, vous avez plein de gras. Elle existe en pas sèche, c'est-à-dire elle existe en saucisse à cuire. Franchement, celle-là, j'ai pris sur moi pour pas la croquiner avant la vidéo parce que j'avais trop envie en fait quand je les achète. Je suis obligée vraiment de prendre sur moi pour pas en manger tout de suite. Alors je suis désolée parce que c'est un favori auquel tout le monde n'a pas accès, mais j'étais obligée de le mettre parce que j'en achète absolument sans cesse. Limite dans le magasin Viclair où je fais mes courses, il le commande pour moi. Je suis obligée, si je suis honnête, de mettre les konjac dans mes favoris. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans de konjac, je m'en souviens que dans le livre d'Ulrich et Nelly, ils avaient un ton vraiment condescendant pour en parler et pour dire oh, nous on comprend pas, les gens qui mangent des konjac, ça n'a aucun nutriment, etc. Oui, alors je suis d'accord, ça a aucun nutriment, mais en fait c'est pas le but. Moi je trouve que c'est plutôt quelque chose d'agréable à manger, qui est hyper bas en glucides, qui vous fera pas sortir de cétose, plutôt doux pour l'intestin. Il peut être intéressant si les pâtes ça vous manque par exemple, ou si vous voulez cuisiner, je sais pas, une carbo, des choses comme ça, ou si vous manquez d'inspiration par exemple. Et certes c'est pas quelque chose qui est riche en nutriments, mais de manière générale l'essentiel de nos nutriments on va pas les chercher dans les légumes, l'essentiel des nutriments on va les prendre dans les parties grasses de la viande, dans les abats, dans les matières grasses. Donc ça me fait un peu rigoler, je veux dire moi je préfère me nourrir de choses qui sont denses et puis des fois faire un accompagnement avec ce genre de choses plutôt que de manger des viandes maigres avec tout un tas de légumes qui contiennent des lectines et puis des desserts à la poudre d'amande sans cesse, parce que dans le premier cas je me nourris plus que dans le deuxième et je m'agresse moins. Excusez-moi pour cette petite diatribe que je couperai peut-être au montage. En ce qui me concerne, j'aime tellement ça que j'ai testé plein de marques. Et il y en a qui sont meilleures que d'autres, il y en a qui sont bio, il y en a d'autres qui sont pas bio. Et en bio, les konjac c'est très cher. Il y a vraiment une différence de prix qui est de l'ordre de x3. Donc moi je peux pas me permettre de les acheter en bio. Il y a beaucoup de choses que j'achète en bio, mais je mets ma priorité sur la viande et les choses comme ça. Et ce genre de produits, tant pis, je les achète pas bio. Donc moi j'ai un abonnement sur Amazon et en fait périodiquement ils m'en livrent une douzaine. Et Gaylord Hauser ils font des perles.
des spaghettis et des tagliatelles. Dans une assez vieille vidéo, je vous avais montré 3 façons pour moi de consommer les konjac, dont une en dessert, une espèce de riz au lait avec du lait de coco et des konjac, et c'est toujours une recette que j'aime beaucoup faire. Autre favori que j'achète à la vie claire, les levures de bière. Les levures de bière, j'en prends pour 2 raisons. Premièrement parce que quand j'en prends pas, j'ai remarqué qu'au niveau des cheveux, de la pousse des cheveux, ça se passe moins bien. Deuxièmement parce que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à ne pas consommer de fromage. Ce qui a l'air complètement saugrenu comme ça, mais en fait, je pense que vous l'avez déjà dit, ça donne une espèce de goût un peu fromagé dans les préparations. J'ai vraiment tendance à en fourrer partout, et même si dans sa composition c'est majoritairement glucidique, en vérité quand vous mettez une cuillère, il y a un poids assez ridicule, ça vous ajoute pas tant de glucides que ça. Moi je le faisais pas en phase d'adaptation parce que voilà, je comptais vraiment tous les glucides, mais après une fois que vous êtes adapté, une fois que vous êtes plus habitué, vous pouvez consommer ce genre de produit, à plus forte raison si vous n'avez pas de forte dysbiose, de forte candidose, de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment un produit que j'adore, et à l'heure où sortira cette vidéo, je pense que ça sera encore le cas, parce que c'est le cas jusqu'au 19, mais dans tous les magasins Viclair en ce moment, ils ont une offre quand vous achetez un produit de la marque Viclair, le deuxième le même est à moins 50%. Donc toutes les courses que je vous montre là, j'en ai acheté en doublon parce que c'est vraiment une offre hyper intéressante et qu'ils ne font qu'une fois par an. Bah du coup je vais passer à un autre favori Viclair, l'or chocolat noir. L'histoire avec ce chocolat noir est un peu compliquée parce que il y a eu un moment, 2018-2019, où ce chocolat c'était un de mes préfs, il était absolument délicieux. Et en 2020, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a commencé à être dégoûtant. Je sais pas s'ils ont changé quelque chose avec leur fournisseur, avec la préparation ou quoi, mais il était plus du tout pareil, beaucoup moins bon, au point que j'en achetais plus. Et là je sais pas pourquoi, comment, mais il est redevenu comme il était en 2019, début 2020, et il est absolument délicieux. Il a 7 grammes de glucides pour 100 grammes, ce qui est vraiment très bien. J'en ai acheté 4 tablettes puisqu'il y avait l'offre, un acheté l'autre moins 50%. C'est celui-là que j'utilise quand je fais une recette de fat bomb au chocolat. C'est celui-là que j'utilise quand je veux manger un carré de chocolat à la fin du repas ou des choses comme ça. 2 favoris qui sont arrivés cet été mais qui sont clairement devenus mes préfs de tout temps. Vous les avez déjà vus je pense, mais j'étais obligée de les mettre. C'est les toutes nouvelles poudres MCT de chez New Tribe. Je voulais n'en mettre qu'une et c'est impossible de choisir, j'adore les deux. La nature, si vous êtes en phase d'adaptation, que vous voulez pas encore introduire des choses au goût sucré, et vous avez raison, la nature elle est incroyablement onctueuse, elle vraiment, si vous avez du mal à consommer des fat bombs parce que vous trouvez que juste le beurre c'est pas cool ou juste l'huile de coco c'est pas cool, je vous conseille vraiment d'émulsionner ensemble de la poudre MCT et une autre matière grasse, ou de prendre la poudre MCT toute seule. Sur le plan logistique c'est quand même facile à transporter. Il semblerait que la poudre MCT soit beaucoup plus facile à digérer que la crème MCT. Il y a beaucoup de gens qui me disaient c'est marrant, la crème MCT j'avais du mal, elle me faisait mal au ventre, elle me faisait aller aux toilettes, ça me fait pas ça avec la poudre. Et elle est vraiment très onctueuse, vraiment très bonne. La seule petite bémol, c'est qu'elle contient un toute petite proportion de caséine. C'est vraiment très minime, mais c'est important de le mentionner parce que si vous êtes très intolérant à la caséine, vous allez le sentir. Si vous voulez quelque chose qui n'en est absolument pas, il faut attendre qu'ils sortent la version sans caséine. Par contre, elle reste sans lactose pour ceux qui sont intolérants à la lactose. C'est vraiment un de mes préfs. Et la chocolat, bah c'est un préf aussi. Elle est très équilibrée, beaucoup moins sucrée que la chocolat Perfect Keto. Quand on va manger au resto ou des huîtres avec Élise et Jeanne-Laure, en fait souvent à la fin on demande au serveur de nous apporter de l'eau chaude et on a des petites boîtes dans lesquelles on met une scoop de sel au cacao, une scoop de sel nature, parce que c'est vrai que voilà, quand on est au restaurant c'est sympa de finir par un truc qui ressemble à un petit dessert et ça nous permet d'avoir un apport de gras en plus à la fin. Je l'utilise aussi pour des snackings par exemple, et je rajoute une cuillère de collagène fin. Alors je crois qu'à l'heure où sortira cette vidéo ce sera encore en rupture, mais ça revient très bientôt, c'est marqué sur le site, et si vous êtes intéressé par ces produits, bah vous avez toujours moins 10% sur tout le site de New Tribe avec mon code SUPERKETO10. Puisqu'on en est sur le sujet des fat bombs, des goûters, des trucs agréables, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas consommer de fromage. Enfin, vraiment, je suis assez satisfaite de moi cette année aussi, c'est que j'arrive vraiment plus à réguler ça. Moi, le fromage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément quelque chose qui me réussit au métabolisme, aux intestins, etc. Et puis, c'est aussi un aliment que, quand je commence à en manger, j'ai tendance à en manger beaucoup. Bref,
cette année j'ai vraiment aussi bien réussi à me débarrasser de cette addiction alimentaire là, et du coup ça me permet un peu plus de liberté quand je veux m'autoriser des choses qui sont à base de produits laitiers. En fait moi de temps en temps j'aime vraiment bien me faire un latte avec de la crème, juste de la crème et un petit peu de stevia. Qu'en fait je me fais un rooibos ou un Yogi Tea par exemple, je vais émulsionner de la crème comme ça avec un mousseur à lait, de la crème comme ça avec quelques gouttes de stevia, une cuillère de collagène, et c'est vraiment le genre de goûter que j'adore. Et bah du coup en fait j'arrive à me le permettre et j'arrive à le gérer, mon métabolisme arrive à le gérer, parce que à côté de ça dans la balance j'ai quasiment fait disparaître tout le fromage. On va dire qu'en moyenne voilà, le fromage j'en consomme une fois par semaine, soit quand je vais chez mon copain et que je lui vole le sien, soit parce que je suis invitée quelque part et que j'en mange, mais il y a même des semaines où j'en mange pas du tout. Pendant qu'on parle de boissons chaudes, et parce que c'est dans le thème, il faut que je vous présente un de mes prefs pour faire des boissons chaudes, des fêtes bombes. Ils avaient fait il y a 2 ou 3 ans chez Koos Me Love une infusion qui s'appelait Winter in Love et que j'adorais, et qui a disparu et qui a réapparu cette année, et merci Caroline de me l'avoir mentionné parce qu'en fait il a changé de nom et du coup je ne savais pas que c'était lui. Maintenant il s'appelle Winter Delight au lieu de Winter in Love, et il est dans la collection principale Koos Me Tea, puisque la collection Koos Me Love n'existe plus. En fait la collection Koos Me Love c'était la gamme bio de Koos Me Tea, et comme maintenant tout Koos Me Tea est bio, voilà, ils ont fusionné et c'est plus simple. Au niveau des ingrédients, c'est cacao, gingembre, cannelle, cynorhodon, caroube, chicorée, un petit peu de rooibos, 5%, réglisse et arôme naturel de cacao et de vanille, et franchement il est absolument délicieux. Et faire infuser ça et mettre après soit la poudre MCT Nutribe, soit un petit peu de crème si vous aimez, soit un mélange des deux, soit un mélange de vos matières grasses préférées, c'est juste divin. Et moi en général, si c'est à l'heure du snacking, je vais rajouter un autre de mes favoris. Mon préf, toutes catégories confondues, et qui ne changera plus je pense, c'est le multi-collagène de chez Incacao, que je n'ai pas à vous montrer en sachet parce que je le stocke dans cette énorme boîte. Je voulais dire aussi un grand merci à Elsa et à Valérie qui m'en ont envoyé pour Noël, et c'était vraiment très beau cadeau parce que c'était au moment où mon stock était bas. Je sais que vous connaissez déjà le collagène, je sais que vous ne le découvrez pas. Pourquoi je le mets dans mes favoris? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai un peu changé de modus operandi. Oui, je mets du collagène dans mes boissons au moins une fois par jour, si ce n'est 2, pour avoir un apport supplémentaire en collagène, pour compléter un peu mon apport en protéines, parce que oui, parenthèse, oui, le collagène se compte dans les protéines, c'est quasiment de la protéine pure. Mais surtout ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment d'en foutre partout. Je vous ai fait un article sur mon site avec les différentes façons de consommer du collagène, mais en fait le secret, si vous voulez être sûr d'avoir du collagène, c'est vraiment de l'ajouter à plein de choses, et ça va venir progressivement. Mais en fait je me suis rendu compte que j'en ajoutais dans toutes mes préparations. Je fais des fat bombes, j'en ajoute. Je fais la recette des boules étouffantes, j'en rajoute. Je fais la recette des bounty délices, j'en rajoute. Je fais la recette des pancakes à la cervelle, j'en rajoute. J'en rajoute quasiment tout le temps, sauf dans les plats où je sais que j'ai déjà assez de protéines bien sûr, mais sinon j'en rajoute absolument tout le temps, et en fait c'est comme ça petit à petit que vous finissez par avoir un apport qui est intéressant. Et la deuxième raison pourquoi je veux mentionner le collagène d'un cacao, c'est parce que je vous ai dit une connerie, je vous avais expliqué qu'en poids de molécules, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le plus petit possible, parce que c'est ce qui est le mieux absorbé. Et je vous ai dit 5000 Dalton, alors qu'en fait c'est 2000 Dalton, donc c'est encore mieux que ce qui était annoncé. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que Incacao, ils sont en train de travailler sur la formule de leur collagène pour l'améliorer encore. Je vous révèle pas ce qui est à venir, mais il est déjà excellent, il va devenir il va devenir incroyable ce collagène, donc je suis pas prête de l'abandonner. Et je vais terminer la rubrique alimentaire avec 2 produits sucrants que j'utilise. Alors c'est un peu étrange de les faire figurer dans les favoris de l'hiver, sachant que dans ma dernière vidéo sur l'hiver, je vous disais que c'est quand même important de limiter au maximum les produits à goût sucré dans une logique circadienne. Mais bon, on sait très bien que il y a la théorie de ce qu'il faut faire, et dans les faits, il y a quand même des choses qu'on consomme et qui ont un goût sucré. Et si c'est le cas, il vaut mieux prendre ce qu'il y a de plus, et dans ce cas-là, il vaut mieux prendre ce qu'il y a de plus qualitatif, de moins problématique pour le métabolisme. Moi par exemple, je suis pas grande fan de l'érythritol, déjà parce qu'on sait que même si ça n'a pas d'effet sur la glycémie, ça a quand même un effet sur l'insuline, de toute façon, et puis parce que il y a un goût que j'aime pas dans l'érythritol, ça me gâche un peu les préparations que je vais faire. Quand il y a de l'érythritol, ça me les gâche. Moi, il y a 2 choses que je préfère utiliser. Premièrement, la stevia. Alors la stevia, c'est pas un sucrant qui est parfait, hein. Je vois apparaître des fois où les gens m'envoie des posts Instagram en me disant « Ah mais tu savais que la stevia si et ça ?» Ben oui, la stevia c'est un goût sucré, donc ça dit
quelque chose à votre cerveau. Ça dit, il y a du sucre, il y a quelque chose de sucré. Donc non, c'est pas parfait. Et puis ça contient des oxalates, donc c'est pas parfait. Mais en fait, aujourd'hui dans notre alimentation, on fait plus parfait. Hein. On prend le moins pire des choix. Donc évidemment, dans un monde parfait, faut pas consommer de choses à goût sucré. Par contre, s'il m'arrive de le faire, je préfère prendre ça que de l'érythritol. Un de mes favoris, c'est encore un favori de chez Nutribe, c'est la stevia liquide goût cookie and cream. J'aime aussi beaucoup la amande, mais ma préf ça reste comme Élise, celle-ci. Et donc dans cette même rubrique, quand je dois faire une préparation où il y a de l'érythritol, j'ai tendance à le remplacer par un autre sucre d'alcool qui est l'inositol. Alors je dis pas que c'est mieux sur le plan métabolique, j'en ai pas la preuve. Sur le papier, oui, c'est supposé être mieux. Après, est-ce que dans les faits c'est vraiment mieux? Ça reste un sucre d'alcool. Mais par contre, j'aime beaucoup plus le goût. Je trouve que ça n'a pas le goût gênant de l'érythritol. Quand il y a des préparations où il y a plutôt une grosse quantité d'érythritol, je vais faire 2 tiers inositol, 1 tiers érythritol. Quand il y a plutôt une petite quantité d'érythritol, je remplace intégralement l'érythritol par ça. Et écoutez, ça fonctionne très bien. Ça, je l'achète sur le site du cacao, pareil que pour le collagène. Et pareil que pour le collagène, vous avez moins 10% avec mon code 1KJOAN. Entre la rubrique accessoires et la rubrique alimentaire, parce que c'est ni l'un ni l'autre, j'ai mis les produits de la marque Delosal, parce que en fait, même si c'est pas une découverte, j'étais obligée de rementionner cette marque dans mes favoris, parce que des cosmétiques à base de graisse animale, aujourd'hui, c'est très dur d'en trouver. Eux, c'est vraiment une toute petite entreprise qui est en Lozère. Les produits sont vraiment top. C'est 99% de graisse de bœuf avec un petit peu moins d'1% de parfum. En fait, depuis que j'utilise ça, j'ai besoin de rien d'autre, parce que cette crème, je la prends pour le visage, je la prends pour le corps, je la prends pour les mains, je la prends pour tout. Le baume à lèvres, je l'adore parce que, vous savez, j'ai toujours envie d'acheter les petites michetonneries qu'on trouve à la caisse des parapharmacies ou des magasins bio avec des baumes à lèvres qui ont l'air mignons, qui ont l'air bien, qui sentent bon. Mais à chaque fois, ça marche pas, ça m'assèche les lèvres et c'est l'horreur. Alors que celui-là, en fait, il est tout simple, mais il marche, il est trop bien. En plus, ils ont été assez adorable pour rendre mon code promo permanent. Moi, c'est vrai que je fais pas parfait dans ma consommation, mais consommer des produits de petites marques, c'est important aussi parce qu'en fait quand vous achetez quelque chose, vous achetez pas que le produit. Et en fait dans le cas de toutes petites entreprises comme ça, vous permettez à l'entreprise de mettre de la nourriture sur la table quoi. Et en fait je trouve que c'est vraiment cool cette année 2022 grâce à vous, parce que vous avez découvert le produit dans les vidéos et certains d'entre vous ont essayé. Vraiment la marque elle a pu faire découvrir son produit, avoir de nouveaux clients, avoir quand même une hausse de chiffre d'affaires. À la fois j'ai envie de remercier la marque et à la fois j'ai envie de vous remercier vous d'avoir aussi participé à ça. Et en plus c'est des gens qui sont absolument adorables et avec qui j'adore travailler. Donc voilà pour Delosal, et maintenant je vais passer à mes favoris accessoires. Le premier, je vous en ai déjà à moitié parlé, c'est le mousseur à lait. J'avais pas prévu de le mettre dans mes favoris. Vous savez, donc début janvier, j'ai ouvert un cours sur le métabolisme, et en plus des lives et des workshops que je fais, il y a un groupe Telegram où on échange entre nous, et comme on était en train de parler de Fat Bomb, je leur parlais du mousseur à lait. Alors en fait, moi j'ai l'aerochino qui va sur les Nespresso. Alors vous vous doutez bien que j'ai pas acheté ça, mais en fait il y a quelques années en arrière, quand je me suis séparée de mon ex, j'ai fait l'aerochino, c'est moi qui vais le prendre. Parce que justement, je l'utilisais beaucoup pour mes Fat Bombs, pour faire mousser le lait de coco, la crème, les choses comme ça. Alors, ça va pas suffire pour émulsionner des matières grasses lourdes et solides comme le beurre ou le beurre de cacao, bien sûr. Si vous n'avez pas le truc comme ça qui en plus chauffe, le mousseur à lait plongeant, ça fait le job aussi, et ça fait des très beaux rendus. Ça agrémente les Fat Bombs, c'est vraiment un truc qui est sympa. Et moi, quand j'ai des invités à la maison, même des invités qui sont pas cétogènes, j'ai une copine, par exemple Solène, qui mange pas du tout cétogène, mais quand elle vient, elle est contente que je lui fasse une boisson grasse avec du lait de coco. Je fais mousser tout ça, chauffer tout ça. Dans l'aerochino, je rajoute quelques gouttes de stevia, je mets tout ça dans un reboss avec du collagène, et à la fin, ça fait un truc vraiment sympa. Et puis, si ça vous intéresse de rejoindre le cours sur le métabolisme, il est encore temps puisque le premier workshop sera le mardi 17. Si vous rejoignez maintenant, vous n'aurez rien loupé. On est déjà une petite trentaine, donc c'est vraiment cool. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est sur Tipeee, puis je vous ai tout expliqué dans une vidéo. Et donc premier workshop le mardi 17, et les contenus de ces workshops sont exclusifs, donc je les ai fait une fois, je les referai pas. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de pas les rater si vous êtes intéressé. Deuxième favori accessoire, et là les amis vous n'êtes pas prêts, parce que moi non plus j'étais pas prête, je savais pas qu'il était aussi énorme. Je me suis acheté un air fryer, mais vraiment j'ai pas fait attention, je l'ai acheté sur Amazon et j'ai pas fait... Mais vraiment, le truc est plus gros que moi. Je sais pas où je vais le mettre.
Pourquoi j'ai acheté ça? Bon, initialement, c'est une de mes clientes en coaching, Amélie, qui m'a donné envie d'en avoir un pour cuire certaines choses. Et ensuite, j'ai des copines, voilà, qui m'ont dit ah mais en fait à l'air fryer, le bacon c'est beaucoup plus croustillant. Il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. En fait, ce qui est intéressant avec l'air fryer, c'est que ça va cuire à l'air chaud et que vous pouvez contrôler la température. Donc si vous voulez qu'une viande soit cuite à très basse température, bah ça se règle. C'est pas exactement tout ce que je vais faire avec parce que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais globalement voilà, si vous voulez un air fryer, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose d'aussi monstrueux que moi. Il y a plein de modèles différents et je pense qu'il y a des modèles plus petits. C'est d'autant plus ridicule pour moi que je vis seule, donc j'ai pas besoin d'avoir un truc comme ça. Le réservoir pour mettre les trucs est absolument énorme, ça n'a aucun sens. Mais bon, écoutez, je me suis pas rendu compte en l'achetant maintenant, et moi je l'ai acheté juste parce que j'aimais bien la couleur. Ce qui est fait est fait. Troisième favori accessoire, alors en fait j'aurais jamais eu l'idée de vous le présenter et j'ai eu l'idée en coaching parce que justement on m'a plusieurs fois demandé mais comment tu fais du coup pour les éclairages le soir, parce que le problème des éclairages le soir c'est qu'il faut non seulement gérer la couleur, faut pas qu'il y ait de bleu, faut que ça soit plutôt orange rouge, mais aussi l'intensité. Vous pouvez pas par exemple allumer plein phare votre lampe IMR Tech parce que même si la lumière est rouge et orange, et ben en fait vous avez une trop grosse intensité, donc ça va pas être bon pour votre rythme circadien, ça va vous empêcher de dormir, etc. Enfin, en tout cas pour la plupart des gens et pour ma part, si je m'amuse à faire ça à 9h du soir, vous pouvez être sûr que j'ai une insomnie. Il faut gérer à la fois la couleur et à la fois l'intensité, et comme moi je n'ai pas encore changé les ampoules chez moi, j'ai pas encore des ampoules rouges dans mes lampes, etc. Et ben j'utilise ceci, c'est une petite lampe de camping que j'ai acheté 15 € chez Decathlon. En fait moi j'aurais jamais eu l'idée toute seule d'acheter ça, mais il y avait ça chez mon copain, en fait quand j'ai commencé à faire des caprices avec la lumière et tout, bah il m'avait mis ça dans la chambre où je dors quand je vais chez lui, et en fait c'est trop bien parce que bah, vous pouvez l'allumer en rouge. Alors là ça a pas l'air rouge à l'image, mais c'est vraiment rouge et l'intensité est très faible. Donc le soir en fait vers 9h30, quand je suis en train de lire un livre dans mon lit avant de m'endormir, bah en fait je lis avec ce genre de lumière, et normalement on n'est pas supposé se lever la nuit pour aller faire pipi. Si vous vous réveillez pour aller faire pipi, c'est que vous n'êtes pas en sommeil profond, mais bon ça arrive quand même des fois. Et donc si ça arrive, pour pas allumer pareil plein phare des lumières bleues et trop intenses, bah, ce genre de petite lampe c'est super pratique, et vraiment ça coûte rien, je vous dis c'est 15 € chez Decathlon. Quatrième favori accessoire, puisqu'on parle de lumière rouge, je vais vous reparler de ma lampe à lumière rouge IMR Tech. Et là je vais pas vous en parler pour ce que vous pensez, je vais pas vous en parler pour l'usage thérapeutique parce que ça je l'ai déjà fait dans un live Instagram. Et là je vais vous parler d'un autre usage que je ne fais qu'en hiver. Je fais pas en été parce qu'en été je passe plus de temps dehors, donc j'ai plus de lumière rouge, j'ai plus d'infrarouge, j'ai pas de carence, j'ai beaucoup moins de carence lumineuse. En hiver, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, les journées sont beaucoup plus courtes et en plus on passe encore plus de temps à l'intérieur, donc on est très carencé en rouge, en infrarouge, en orange, et nos mitochondries ont besoin de rouge. Donc en fait dès que je suis à l'intérieur, je l'allume parce que je sais que derrière mes fenêtres j'ai plus de rouge, donc ça me fait une compensation en rouge, en orange, etc. Alors, je pense que ça va me coûter un certain prix sur ma facture d'électricité, mais c'est un argent que j'ai envie d'investir pour moi de toute façon. Mais d'un autre côté, je chauffe pas. Jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de chauffer, donc voilà. Et je vais terminer avec le dernier favori de cette vidéo. J'ai mis en premier et en dernier les trucs qui ont vraiment été des révélations pour moi de 2022. J'ai donc mis en numéro 20 mon Analema Wand. C'est l'accessoire que j'utilise pour structurer mon eau. Et en fait, je suis devenue gaga avec ça, c'est-à-dire que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc maintenant vous voyez à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est vrai qu'au début, vous savez, c'est toujours un effort de prendre l'habitude de faire quelque chose, de s'organiser, de le mettre dans sa routine pour pas l'oublier, etc. Et en fait, maintenant, j'arrive plus à m'en passer et je supporte plus d'aller quelque part boire de l'eau qui a pas été structurée. Pas qu'on en sente le goût, hein, je veux dire, vous allez pas le sentir, mais c'est juste, en fait, dans ma tête, j'ai besoin de savoir que mon eau a été structurée. Et en fait, c'est assez bien fait parce que ça vient dans un espèce d'étui comme ça qui est en métal, qui est solide. Donc en fait, je peux le mettre dans mon sac à main, je l'emmène. Si je suis pas chez moi et que je vais boire de l'eau à l'extérieur, etc., et ben, discrètement, je passe mon Analema Wand à l'intérieur pour structurer l'eau, et je suis trop contente de pouvoir faire ça. Alors bien sûr j'ai toujours un petit peu peur de le paumer parce que ça coûte un certain prix, hein. Il me semble que moi je l'avais payé 150 € et quand je l'ai acheté j'avais pas de code promo, donc c'est un truc que j'ai vraiment mis en place cet hiver et qui à mon avis va m'accompagner assez longtemps. Et si vous voulez en savoir plus sur ce truc là, je vous mettrai les liens du site, les infos et tout ça, et c'est vraiment assez passionnant quand on s'intéresse à l'eau et sa structure, c'est vraiment très passionnant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous
vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des favoris en commun avec moi ou si vous en avez d'autres que moi j'ai pas mentionné parce que moi j'adore découvrir des produits, donc plus vous m'en faites découvrir, plus je suis contente. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je craignais vous étiez trop brutal. Je craignais vous étiez trop brutal.